les grands philosophes de gauche, militants activistes de gauche, m'ont vendu François Bégodeau comme un des plus gros cerveaux de gauche. Un mec qui peut te déboîter comme un Ronaldinho sur un coup franc, tu sortirais n'importe quel argument, lui, il t'enlève la petite toile d'araignée dans le cadre du truc intenable, le mec indestructible, le Broly du game. Et ils te vendent cette image. Et vous le savez, hein, Bégodeau, je vous ai donné mon avis sur Bégodeau, que c'est pour moi un pur poseur. Vous savez, les poseurs, c'est les mecs en skateboard au skatepark qui sont là toute la journée et quand on leur demande de faire un 3-6 no-scope, ils disent « Ouais, mais non, là, tu vois, il me manque un peu d'huile sur les roulettes de mon skateboard parce que moi, je que de la qualité, je mets que de l'huile d'un magasin qui vient de la New Orleans, qui est faite en bois d'épices et que c'est incroyable. Je vais le recevoir dans 2 jours. » Et en fait, ils font jamais de skate. Mais par contre, c'est les meilleurs du skatepark. Il a sorti un livre, jamais lu un de ses livres, et on a l'extrait d'un de ses livres. Je vous invite à ce qu'on lise une page d'un de ses livres. Attention, please. 2 choses importantes. Si vous aimez mon travail, vous aimez ces vidéos, abonnez-vous, likez, clocher, devenez membre, c'est très important. Deuxième chose, j'ai fait énormément de fanfics quand j'étais plus jeune, au début d'Internet, notamment des fanfics autour de Phantasy Star Online. Je sais écrire des scénarios, je sais écrire avec un style d'écriture qui est plutôt correct. Et donc, quand j'ai lu ça, j'ai fait « Ah oui, donc c'est ça les méga cerveaux de la gauche ». Il y a quelqu'un qui, j'imagine, est de gauche qui dit « Très très fort ce Bégodeau ». François Bégodeau, la mûre. Vous allez voir, c'est presque Tolkien. Regardez. D'autres extraits. C'est un roman extraordinaire. Fluidité magnifique de l'écriture. Exactement. Le style est incroyable. Aucune fioriture. Je l'ai lu d'une traite. Et évidemment, chialade intégrale sur les 5 dernières pages. Extrait. Quand Daniel daigne rester manger avec eux, Jeanne fait un clafoutis aux cerises. L'hôte affirme que c'est le meilleur d'Europe. Il ne le pense pas, mais pense sincèrement ce qui lui fait le dire. Qu'est-ce que c'est que cette tournure de phrase? Attends, je l'ai mal lu. Il ne le pense pas, mais pense sincèrement ce qui lui fait le dire. Il aime d'ailleurs moins le clafoutis que la dispute éternelle qu'il occasionne. Au moment de le servir, sa mère sort des assiettes à dessert, et son père dit que les assiettes à fromage suffiront. Mais Jeanne aime manger le gâteau dans les assiettes propres, et Jacques trouve que c'est ajouter de la vaisselle pour rien. Et Jeanne estime qu'il devrait s'en fiche vu qu'il n'a pas fait la vaisselle depuis Mathusalem. Et Jacques signale qu'elle non plus puisqu'ils se sont offerts un lave-vaisselle en 84, l'année de sa fracture du péroné devant Gin Tonic. Il s'en souvient, et Jeanne rappelle que les assiettes se rangent pas toutes seules dans la machine, et Jacques répond que c'est ce qu'il essaye de lui dire depuis 1 heure, mais c'est peine perdue car sa femme a déjà réparti les parts dans le service à dessert. Non, qu'est-ce que je fais? Mais putain, mais t'es sérieux? Je vais pas y arriver, hein. Elle existe plus, celle-là? Elle existe plus, le short de notre Serious? Ah, bah non. Il dit vendu ou c'est bon, on dirait du Baudelaire. Bon, c'est pas grave. Oh. C'est ça le méga cerveau de la gauche? C'est ça? C'est ça? Les méga philosophes de la gauche? Alors ils vont dire non, mais c'est le contexte, c'est un style d'écrit. Non, c'est de la merde. Ta gueule, c'est de la merde. Brivel qui rigole. T'as pas compris, c'est une critique du patriarcat, c'est la charge mentale des micro-agressions. Trop fort ce Bégodeau.
Mais j'écrivais des meilleurs fanfics à 12 ans. Merde. Daniel Conversionnel qui dit mais que c'est nul. Ces gens ne savent pas lire, les pauvres, mais ils ne manquent pas d'ouvrir leur bec à foin pour étaler leur pathétique manque de culture et de sensibilité littéraire. On leur rappelle que Bégodeau est un parfait blaireau à prétention littéraire, on va se gêner, tiens. C'est très très fort de critiquer tout le monde en écrivant aussi médiocrement, en effet. Le torrent de haine après ce malheureux tweet, on est dimanche 2 août, allez-vous baigner, je sais pas. La dernière fois que j'ai cité un de ces bouquins, on m'a accusé de décontextualiser. Et effectivement, quand les fans citent un grand auteur dans le contexte, c'est tout de suite beaucoup plus brillant. Et après, on nous dit que que l'humain est meilleur que l'IA. De toute façon, c'est toujours pareil. Hein. Sur la question de l'IA, sur la question de l'humain. Ouais, mais regarde Tolkien. Oui, mais toi, t'es pas Tolkien, donc ta gueule. Ok. J'avais dû parler de ce bouquin quand j'étais la caution prolétaire d'une émission de critique. J'avais aimé autant le contenu que le fait qu'il soit très court, 100 pages. Lisez-le, c'est vite fait. Psychodélie, Daltonix a raison. Pourquoi il a dit quoi, Dalton? La gauche, c'est composé de cancres qu'on avait à l'école. C'est exactement ça. Ouais. Qu'est-ce qu'il faut être con pour aimer la prose hâte, hâve et concave de ce cacographe gauchiste dont le nom ne se prononce pas, mais se dégueule. Mon Dieu que sa prose est laide. Aussi chiant qu'un récit de ma mère, que j'aime bien, hein. Il se perd toujours dans des détails inutiles. Le problème, c'est pas les détails inutiles, hein. Le problème, c'est de les écrire. De les décrire. Je sais pas, regardez. On va prendre un livre au pif. On va prendre Nique ta mère. On va prendre Nique ta mère, ok? Nique ta mère. Nique ta mère. On va prendre une page au pif. Allez, elle, c'est quelle page, lui? La page 61. On va prendre la page 61. Je sais pas ce qu'il y a à la page 61. Attends. On va prendre la même page. Alors, page 61. Je fonce au fond du jardin et surprends dans la cabane à outils mon gros cousin et sa bande de crétins boudinés dans mes tenues en cuir, en train de déflorer ma poupée gonflable. Pire, ils sont 3 ados boutonneux à V cette pulpeuse beauté biodégradable qu'ils insultent comme dans les trashs des pornos. Morue, garage à bite, sac à foutre. Ils sont 3 pubères plus ou moins acnéiques à s'exciter tout rouge dans ces 3 orifices factices qu'ils ont copieusement lubrifiés avec mon gel intime. Dudley a enfoncé son nez en forme de bite dans sa bouche constamment grande ouverte, qu'il lime tel un bagnard en rut, sans pour autant être enserré par ses lèvres soyeuses, tant son zizi nasal est ridiculement petit. Un autre crétin pénètre son vagin en plastique. Bon, voilà, c'est la 61e. C'est autre chose que Bégodeau. J'ai vraiment du mal avec la phrase « pour le citer » de Bégodeau. Je suis branleur de père en fils, j'ai reçu la branlette d'or en 2022 et suis nominé chaque année depuis ma naissance. En bref, ne rien branler, ça me connaît. CF, mon essai Le paradoxe des branleurs, et pourtant même si on m'accordait du temps pour foutre, je ne lirais pas ceci. Le truc qui est incroyable avec les gauchistes, les bobos artistes gauchistes, tu peux leur servir n'importe quel caca. Du fait que tu sois un artiste bobo, suffit à ce qu'ils se branlent la nouille pendant 4 heures pour justifier que ce que tu viens de produire, c'est de l'art. Et au-dessus de la plèbe et du peuple qui ne comprend pas ton art. Alors que c'est juste de la merde, en fait. Attendez, c'est ce mec qui donne des leçons de style à Gaël Faye? Je trouve ça trop moche. J'aime bien mon bégo, essayiste, provocateur, petit con, débatteur, mais pas romancier. Littéralement un sketch de Kaamelott. La forme est destinée à... Pourquoi t'es dans la pénombre? Il est trop chaud. Il fait chaud et du coup, je diminue la chaleur. La forme est destinée à restituer la banalité du quotidien. J'ai bien vu le gros clin d'œil appuyé de l'humble écrivain qui nous signifie qu'il est en train de pratiquer un exercice de style sous nos yeux ébahis. Oui. C'est très mauvais, on voit que ce que Bégodeau a essayé de faire, un mix entre Ernaud et Welbeck, visant à rendre vraisemblable une scène de la vie quotidienne avec cynisme, mais on dirait un écrit d'invention pour la 3e, là. Ce serait rigolo en tant que tweet. Ah, bah, on peut le reprendre, avec ChatGPT. Le style est dégueu.
Tu peux le rendre plus fun? Alors j'ai mis fun exprès, hein. Non, non, mais réécris toute la page. Ampoule égale chaleur, pourquoi pas? C'est des LED, c'est des LED, c'est des LED qui chauffent sa mère. Elle est plus chaude que mon ex. Et j'en ai 9. J'ai 9 ex au plafond. Des chaudasses de première. Alors, est-ce que l'IA est meilleure que Bégodeau? Quand Daniel accepte de rester déjeuner, Jeanne dégaine immédiatement son arme secrète, un clafoutis aux cerises. Le maître de maison annonce, sans trembler, que c'est probablement le meilleur d'Europe. C'est déjà tout de suite plus facile à lire, hein. Personne ne le croit vraiment, pas même lui. Mais il est prêt à défendre cette opinion jusqu'à la fin du repas. Étrangement, Daniel se passionne moins pour le dessert que pour le spectacle qui va inévitablement suivre. Et il ne sera pas déçu. Au moment de servir, Jeanne sort les assiettes à dessert. Les assiettes à fromage suffisent largement, lance Jacques. Silence. L'incident diplomatique vient de commencer. Pour Jeanne, un gâteau mérite une assiette propre. Pour Jacques, c'est juste une vaisselle supplémentaire à laver. Jeanne lui rappelle alors que ce n'est pas lui qui fait la vaisselle. Jacques retorque que ce n'est plus vraiment elle non plus, vu qu'ils ont acheté un lave-vaisselle en 1984. Ce détail dont il se souvient avec précision qui ferait pâlir un historien. Jeanne contre-attaque. Les assiettes ne se rangent pas toutes seules dans la machine. Jacques, c'est marrant, c'est la même excuse que ma femme dit. Jacques répond qu'il essaie précisément d'expliquer ça depuis 1 heure. Trop tard. Les parts de clafoutis sont déjà servies dans les fameuses assiettes à dessert. La guerre est perdue. Le clafoutis est gagné. Tellement plus agréable, bordel de merde. Tellement plus agréable. Ça reste soporifique, on s'en fout. Si tu fais un roman sur la vie de tous les jours, on s'en fout. C'est une scène random d'un moment de la vie de tous les jours. Mais au moins, c'est bien écrit.